Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Récemment, on a parlé des mois de l'année en français. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pratiques ton français. Je vais t'aider à améliorer ta prononciation, ton expression orale. Alors, ceci est une leçon d'imitation. Tu connais peut-être déjà le principe des leçons d'imitation si tu as suivi d'autres leçons sur ma chaîne. Ces leçons d'imitation ont pour but de t'aider à pratiquer ton français, à améliorer ton expression orale, ta prononciation en parlant français à haute voix. Maintenant, si c'est la première fois que tu pratiques ton français avec une de mes leçons d'imitation, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et après, je te dirai ce que tu peux faire pour pratiquer ton français encore plus et améliorer ton français rapidement. Alors, regarde jusqu'au bout. Il y a 3 étapes simples à suivre dans mes leçons d'imitation. 1. Écouter et lire. 2. Répéter. 3. Imiter. Premièrement, tu dois juste écouter la conversation qui va suivre entre deux Français. Tu vas apprendre le dialogue. Tu dois lire la transcription du dialogue en même temps que tu l'entends pour la première fois. Ensuite, tu vas entendre de nouveau la même conversation. Mais cette fois, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'accentuation, les intonations, les expressions. Tu dois parler en même temps que le français natif qui parle. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Je veux que tu imites, que tu copies la façon de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation en français, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement, t'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. T'es prêt? C'est parti pour la première étape. Écouter et lire. Le dialogue, la conversation pour apprendre le texte. On est déjà en septembre. Oh non, c'est la rentrée. Ouais, pas cool. Vivement décembre. C'est clair. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre, il va falloir tenir 4 mois jusqu'aux prochaines vacances. Trop dur. Je suis déjà crevée. Moi aussi, hein. Cette année, j'ai passé des vacances de ouf. Ah ouais? T'as fait quoi? Ben, en juillet, j'ai fait le tour de l'Irlande à vélo. Et en août, j'ai fait de l'escalade dans les Alpes, du parachute, du trekking. Ah ouais, trop de la balle! Mais tu dois être morte là, hein? M'en parle pas, je suis sur les rotules. Et toi, t'as fait quoi cet été? Ah moi? Pareil, des super vacances. Ben raconte! Ok, j'ai fait le Tour de France. J'y crois pas! Je savais pas que tu faisais aussi du vélo. Non, pas à vélo. En voiture. Le Tour de France en voiture. Je comprends pas. Je t'explique. En juillet, je suis partie chez ma tante à Carcassonne. Elle nous a fait un de ces cassoulets.
trop bon. Ah, et j'ai vu ma cousine dans le Pays Basque. Elle nous a fait un de ces poulets basquaises, ma parole. Et j'ai aussi un cousin en Bretagne qui nous a fait des galettes de sarrasin. Ah, et je suis allée en Alsace goûter la choucroute. Ah, et après, je suis descendue en Savoie manger une tartiflette. Ouais, c'est bon. Arrête-toi là. Hein. Rien que de t'entendre, j'en peux déjà plus. Ouais, alors vivement décembre. Hein. Je vais chez ma tante Juliette. Elle fait un de ses foie gras sur un pain brioché avec un confit d'oignon et une petite confiture de figues. Un pur délice. Tu as remarqué qu'il y avait une différence entre les phrases écrites et la manière dont elles étaient prononcées? C'est qu'en français, on contracte les mots et on les lit entre eux. Si tu veux avoir des explications sur les expressions et les phrases utilisées dans cette conversation, regarde cette leçon-là. Tu es prêt à répéter? Rappelle-toi, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute, exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur les sons et la prononciation. Essaie de copier l'intonation, les expressions du visage et même les gestes. Écoutez et répétez. Il y aura une pause à chaque phrase. Répète exactement avec les mêmes gestes, intonations. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'expression, l'intonation et l'accentuation des mots. On est déjà en septembre! Oh non! C'est la rentrée! Ouais, pas cool. Vivement décembre. C'est clair. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre. Il va falloir tenir 4 mois jusqu'aux prochaines vacances. Trop dur. Je suis déjà crevée. Moi aussi, hein. Cette année, j'ai passé des vacances de ouf. Ah ouais? T'as fait quoi? Ben, en juillet, j'ai fait le tour de l'Irlande à vélo. Et en août, j'ai fait de l'escalade dans les Alpes, du parachute, du trekking. Ah ouais! Trop de la balle! Mais tu dois être morte là, hein? M'en parle pas, je suis sur les rotules. Et toi, t'as fait quoi cet été? Ah moi? Pareil, des super vacances!
Ben raconte! Ok, j'ai fait le Tour de France. J'y crois pas! Je savais pas que tu faisais aussi du vélo. Non, pas à vélo, en voiture. Le Tour de France en voiture. Je comprends pas. Je t'explique. En juillet, je suis partie chez ma tante à Carcassonne. Elle nous a fait un de ces cassoulets. Trop bon. Ah, et j'ai vu ma cousine dans le Pays Basque. Elle nous a fait un de ces poulets basquaises, ma parole. Et j'ai aussi un cousin en Bretagne qui nous a fait des galettes de sarrasin. Ah, et je suis allée en Alsace goûter la choucroute. Ah, et après, je suis descendue en Savoie manger une tartiflette. Ouais, c'est bon. Arrête-toi là. Hein. Rien que de t'entendre, j'en peux déjà plus. Ouais, alors vivement décembre. Hein. Je vais chez ma tante Juliette. Elle fait un de ses foie gras sur un pain brioché avec un confit d'oignon et une petite confiture de figues. Un pur délice. Super! Maintenant, tu veux peut-être pratiquer encore plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Tu as juste à revenir en arrière dans la vidéo et pratiquer de nouveau. Pratique autant de fois que tu en as besoin. Tu veux peut-être pratiquer ton français dans des situations de la vie quotidienne en France? Alors j'ai une bonne nouvelle. Talk en français offre des cours d'imitation en français. Inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. Ces cours vont t'aider à améliorer ton expression orale, ta prononciation, ta compréhension. Tu vas arriver à parler français avec confiance comme un natif. Alors, prêt pour la 3e étape? Cette fois, tu dois imiter. C'est un peu plus compliqué parce que tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même rythme, le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Mais ça va t'aider à parler français de manière naturelle et fluide. Je veux que tu imites, que tu copies la manière de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement,
T'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. C'est parti! Imiter. Tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Rappelle-toi, ne te soucie pas de tes erreurs. On est déjà en septembre. Oh non, c'est la rentrée. Ouais, pas cool. Vivement décembre. C'est clair. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre, il va falloir tenir 4 mois jusqu'aux prochaines vacances. Trop dur. Je suis déjà crevée. Moi aussi, hein. Cette année, j'ai passé des vacances de ouf. Ah ouais? T'as fait quoi? Ben, en juillet, j'ai fait le tour de l'Irlande à vélo. Et en août, j'ai fait de l'escalade dans les Alpes, du parachute, du trekking. Ah ouais! Trop de la balle! Mais tu dois être morte là, hein? M'en parle pas, je suis sur les rotules. Et toi, t'as fait quoi cet été? Ah moi? Pareil, des super vacances. Ben raconte! Ok, j'ai fait le Tour de France. J'y crois pas! Je savais pas que tu faisais aussi du vélo. Non, pas à vélo. En voiture. Le Tour de France en voiture. Je comprends pas. Je t'explique. En juillet, je suis partie chez ma tante à Carcassonne. Elle nous a fait un de ces cassoulets. Trop bon. Ah, et j'ai vu ma cousine dans le Pays Basque. Elle nous a fait un de ces poulets basquaises, ma parole. Et j'ai aussi un cousin en Bretagne qui nous a fait des galettes de sarrasin. Ah, et je suis allée en Alsace goûter la choucroute. Ah, et après, je suis descendue en Savoie manger une tartiflette. Ouais, c'est bon. Arrête-toi là. Hein. Rien que de t'entendre, j'en peux déjà plus. Ouais, alors vivement décembre. Hein. Je vais chez ma tante Juliette. Elle fait un de ses foie gras sur un pain brioché avec un confit d'oignon et une petite confiture de figues. Un pur délice. Excellent! Je suis sûre que ta langue a fourché quelquefois. Mais t'en fais pas, tu vas y arriver avec le temps. Souviens-toi, si tu veux apprendre à parler français couramment dans des situations de la vie quotidienne en France, alors inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. J'espère que tu as aimé cette leçon d'imitation. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Salut!